Re. Aujourd'hui, j'avais envie de parler. J'étais en train d'être sur Twitter là, et j'ai vu un dessin sur la dépersonnalisation. Ce n'est, je n'expérience absolument pas la dépersonnalisation moi-même. J'ai pas du tout ce problème-là. J'ai beaucoup de chance de ne pas l'avoir. Mais j'expérience. Et du coup, ça m'a fait penser à autre chose que moi, personnellement, j'expérience au quotidien, on va dire. Qui est. Qui peut se rapprocher de la dépersonnalisation. C'est quelque chose avec. euh, que j'ai que j'ai parlé. Enfin, j'ai parlé de cette chose avec quelqu'un qui a justement de la dépersonnalisation. Et justement, cette personne m'a dit bah c'est la même chose. Et je lui ai dit non, c'est pas pareil pour ce truc-là, mais ça part sur le même principe. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la dysphorie. N'est-ce pas? Ah oui, elle est là. Je ne sais plus de quel côté j'avais mis mon téléphone. Euh, donc, de la dysphorie. La dépersonnalisation, c'est. Je vais vous lire une définition pour pas me tromper. Parce que j'ai très peur de me gourer sur un truc et de dire une grosse connerie. Et j'ai personne là à qui je peux vraiment envoyer un message. Enfin, si j'ai des personnes à qui je peux envoyer un message, mais j'ai pas envie de les saouler avec ça. D'après Wikipédia, la dépersonnalisation est un symptôme psychologique dissociatif. Il s'agit d'un sentiment de perte de sens de soi-même dans lequel un individu ne possède aucun contrôle de la situation. Le symptôme peut être ressenti pendant quelques secondes à la suite d'un stress intense et prolongé, notamment lors des crises d'angoisse. Les patients sentent avoir changé. Une grande prise de recul par rapport à soi-même peut être ressentie. Le symptôme apparaît souvent comme étant un mécanisme de protection de l'esprit, comme une anxiété qu'il ne peut plus supporter. Malgré son caractère relativement bénin, le phénomène engendre de grands niveaux d'anxiété ce qui peut renforcer le phénomène. La dépersonnalisation est une expérience subjective de la déréalité de l'individu en lui-même, notion qu'il ne faut donc pas confondre avec la déréalisation, trouble dont le symptôme principal est la perception étrange d'une réalité extérieure. Donc, dépersonnalisation, c'est quand on se dissocie soi-même du monde qui nous entoure, et la déréalisation, c'est quand on dissocie le monde en général, il me semble. Il me semble que c'est ça. Donc, moi, ce que j'ai, c'est de la dysphorie. La dysphorie, ça a à voir avec le genre de la personne, et pas du tout avec, comme la dépersonnalisation, avec sa perception du monde. Enfin, si, mais pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que la dysphorie, c'est quand on se dissocie d'une partie de notre corps ou de tel ou tel aspect personnel euh, à cause de notre genre, entre guillemets. C'est-à-dire, par exemple, pour quelqu'un qui va être FTM, donc transgenre garçon, qui va donc pas comprendre pourquoi son corps a de la poitrine, par exemple. Et va se dire, ok, pourquoi j'ai de la poitrine, je comprends pas, et va de ce fait pas lier la poitrine avec son corps comme il devrait l'être, et du coup va souffrir du fait que son corps a cet élément qui pour lui ne fait pas partie de son corps. Pareil euh, pour les transgenres masculins qui n'ont pas comprendre les transgenres filles pardon qui n'ont pas comprendre pourquoi elles n'ont pas de poitrine. Désolée, du coup j'étais restée dans le mindset de FTM. Donc ouais, les transgenres filles qui n'ont pas comprendre pourquoi elles n'ont pas de poitrine et elles ont une poitrine plate, ou pas comprendre pourquoi elles ont un pénis, et qui vont donc dissocier cette partie de leur corps de ce qu'elles sont parce que pour elles, ça fait pas partie d'elles. Après, c'est ce que c'est ce que ressentent une énorme majorité des personnes transgenres binaires. Mais après, bien sûr, si une personne transgenre binaire décide de pas se faire opérer ou décide de pas changer physiquement pour aller avec les stéréotypes du genre dont il ou elle appartient, c'est parfaitement normal, enfin c'est parfaitement ok. C'est-à-dire que par exemple, si vous rencontrez un transgenre garçon qui décide de garder sa poitrine ou de garder ses formes très féminines,
il a complètement le droit. Il devra quand même être traité comme un garçon parce que c'est un garçon. Voilà. Et moi, comme je pense, je l'ai assez rabâché, je suis non-binaire, donc je suis genderqueer. Je m'identifie comme ni fille ni garçon, mais comme une multitude de genres. Si vous voulez voir, j'ai plusieurs vidéos où j'explique ce que mon genre en particulier, donc j'utilise le terme Alexio Gender, même si je préfère le terme genderqueer. Mais ouais, je vous mettrai sur le... Je sais pas s'il va être là ou là. Le... La vidéo sur mon autre chaîne. Ah non, du coup, je peux pas vous la mettre. Bon, je sais pas, c'est pas grave. Vous allez voir sur Rainbow Octopus, il y a plusieurs vidéos où j'explique bien mon genre. Mais oui, donc je suis ni fille ni garçon. Et je, physiquement, me vois plus comme quelque chose... Enfin, quelque chose. Quelqu'un de plutôt androgyne, avec un look plus masculin que féminin, et qui essaie vraiment de passer au niveau androgyne. Entre guillemets, parce que passer, j'aime vraiment pas ce terme, parce que ça veut dire que pour être validé, il faut que les autres nous voient comme on a envie d'être vu. Alors qu'en vrai, on est valide tant qu'on ressent ce qu'on ressent. Mais c'est compliqué. Mais ouais. Et donc, je suis pas, à mes yeux, assez androgyne. Pas à cause de mes hanches, pas à cause de mes organes génitaux, ce genre de choses. Mais il y a deux trucs, surtout un truc, que j'aime pas sur mon corps qui me provoque de la dysphorie. Donc qui fait que je vais me dissocier entre guillemets de mon corps ou pas aimer telle ou telle partie de mon corps, pas comprendre pourquoi cette partie de mon corps est sur mon corps. C'est ma poitrine et un peu ma voix. Parce que ma voix est très très aiguë et très très féminine. Qui fait que forcément, dès que je parle, même si j'ai un look androgyne, on va direct comprendre de quel bord je suis. Et ma poitrine parce que même si je porte pas de soutif qui fait qu'on la voit quand même moins, ma poitrine est assez imposante pour qu'on la voit quel que soit les vêtements que je porte. Que je porte un énorme sweat, un grand t-shirt, tout ce genre de choses, on va toujours voir ma poitrine parce que voilà quoi. Et du coup, ce qui va faire que même si j'ai un look au niveau de mes vêtements, genre de choses qui va être plus androgyne et qui va tendre pour que on se pose les questions de mes pronoms quand on me voit, on va toujours savoir que je suis née fille. En soi, j'ai pas eu tout le monde d'être née de tel ou tel bord, et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que comme je préfère les pronoms masculins aux pronoms féminins, forcément, si on m'associe directement au sexe féminin, ça va être plus compliqué pour moi qu'on m'appelle comme j'ai envie d'être appelée dans le jour par jour. Voilà, je réfléchissais à ça. Et je trouve ça vraiment con, quoi, parce que même si j'avais pas ces problèmes-là, je pourrais pas être appelée par les pronoms que j'ai envie juste parce que je suis pas née de telle ou telle façon. Moi, personnellement, j'expérience de la dysphorie au niveau de ma poitrine, ce qui fait que quand je vais me regarder dans un miroir et que je vais voir telle ou telle partie de mon corps, je vais pas forcément comprendre pourquoi j'ai de la poitrine. Je vais pas aimer le fait que j'en ai, même si visuellement euh, le fait que quelqu'un ait de la poitrine, ça me dérange absolument pas. Ça peut être très beau et il n'y a aucune honte à avoir de la poitrine, je pense. C'est juste que sur moi, j'aime pas ça. Et même si j'arrive à faire en sorte que ma poitrine puisse être vue de façon entre guillemets belle, moi je vais pas l'aimer parce que je comprends pas pourquoi sur moi j'en ai. Euh, pour faire en sorte de plus avoir de dysphorie de ce côté-là, il y a plusieurs choses que je pourrais faire, dont avoir un binder. Un binder, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce de... Ça ressemble à un sous-type de sport un peu, ou à une espèce de grand débardeur qui va compresser votre poitrine pour faire une impression de plat.
Bon, bien sûr, plus votre poitrine est importante, moins vous allez avoir l'air plat, forcément, parce qu'on peut pas non plus complètement arracher la poitrine, c'est pas possible. Mais voilà, basiquement, c'est ça. Et si vous voulez que votre poitrine paraisse moins imposante et que vous n'avez pas l'argent de vous acheter un binder, juste je vous en supplie, un truc qu'il faut vraiment pas faire, c'est utiliser des bandages ou ce genre de choses sans savoir comment on fait ou sans avoir vérifié auparavant. Parce que il y a certains types de bandages, en fait, quand vous allez, si vous entortinez votre poitrine dedans pour la rendre plus petite, en fait, vous allez souvent serrer trop fort, du coup, vous pouvez vous casser des côtes et je ne veux vraiment pas faire ça. Ou encore, si vous, c'est un type de bandage qui se resserre quand vous respirez pour être plus serré et du coup, ça va juste vraiment vous faire mal. Et donc, faut pas utiliser des bandages pour faire ça. Vraiment essayer d'avoir un binder ou un truc comme ça ou quelque chose qui est safe. Je vous mettrai en barre d'infos une vidéo sur comment se binder, ce genre de choses, qui explique bien tout ce qui est safe et les différentes raisons pour lesquelles on peut diminuer sa poitrine, etc. Mais la façon vraiment la mieux, je pense, de le faire, c'est achetez-vous un binder. Et d'ailleurs, si votre binder, vous êtes entre deux tailles, prenez toujours la taille au-dessus. Parce que même si vous allez vous dire que, ok, je vais prendre une taille en dessous, comme ça ma poitrine va être moins imposante, vous n'allez pas rentrer dedans. Les binders sont faits de telle sorte que, c'est assez ingénieux, si vous n'avez pas la bonne taille, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Si c'est une taille trop petite. Ce qui est très intelligent parce que comme ça évite que la personne ait des problèmes parce que il ou elle voulait trop compresser sa poitrine. Mais ouais. Actuellement, j'ai pas de binder malheureusement. J'espère que j'en pourrai en avoir un bientôt. C'est compliqué en fait de me faire livrer un binder. Mais je devrais pouvoir en avoir un dans les mois qui suivent normalement. Donc ce serait vraiment vraiment cool. Parce que même s'il reste ma voix, que dans ma tête ça va, elle est pas si aiguë que ça, mais quand je l'entends dans mes vidéos ou quoi, je remarque qu'elle est hyper aiguë ma voix. Et ça m'énerve parce que j'ai l'impression que je pourrais jamais avoir une voix vraiment androgyne, à part si je fais des exercices pour rendre ma voix plus grave ou si je prends de la testostérone. Et j'ai vraiment, je pense, pas du tout envie de prendre de la testostérone parce que c'est très compliqué. Et en soi, même si je m'identifie pas du tout comme un garçon, même si je m'identifie plus comme un garçon qu'une fille, si je devais choisir sur la charte de oh mon dieu, de quel genre tu es plus proche, je dirais plus garçon que fille. Mais après, comme j'ai des mix de plein de choses, c'est compliqué. Mais ouais. C'était un peu flou, je pense, tout ce que j'ai dit. Mais bon, je pense que j'ai pu dire ce que j'avais vraiment envie de dire. Vous bindez pas n'importe comment. Faites attention à vous. Si vous avez de la dysphorie, allez voir un psy ou quelque chose pour que vous... Si c'est vraiment grave et que vous vous sentez vraiment pas bien par rapport à quelque chose. Essayez de pas vous self-harm. Même si vous aimez pas dans votre corps, il y a toujours une solution. Faites de votre mieux pour essayer de vous sentir le mieux possible, même si c'est très compliqué. Sur ce, je vous dis la prochaine fois que je filme une vidéo, en espérant que la prochaine fois ce sera pas un soir comme les deux dernières. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye. All the countries and their stars, boy. Just don't look them in the eyes, boy.